Chers fans de foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Dans ce numéro, nous allons nous pencher sur le cas FC Barcelone. Le FC Barcelone qui souffre depuis quelques semaines. Après la gifle à domicile contre le Paris Saint-Germain, après la débâcle contre le FC Séville et la contre-performance, une victoire très difficile ce week-end contre Girone, force est de constater que le FC Barcelone souffre. Quelles sont les raisons de cette contre-performance? Pourquoi est-ce que le Barça souffre autant? Dans nos captures, dans les situations de jeu, nous allons pouvoir analyser et donner les causes de cette mauvaise phase du FC Barcelone. Alors, suivez notre analyse du début jusqu'à la fin et vous comprendrez de quoi souffre le FC Barcelone de Hansi Flick. Comme chaque équipe, le Barça a ses forces et ses faiblesses. La grande force du Barça, c'est la créativité de Lamine Yamal. Sa patte gauche, son intelligence de jeu, sa technique font la différence et donnent une autre image au FC Barcelone quand il joue. Lorsque le jeune prodige espagnol est en forme, lorsqu'il est dépourvu des pépins physiques, il est vraiment très important pour l'équipe. Il est capable de donner du rythme au jeu en accélérant quand et comme il faut. Et il est aussi capable de gagner le 1 contre 1 très important dans cette équipe qui n'en a pas assez. Il y a aussi le pressing qui est très important dans cette équipe. Le contre-pressing, quand il joue très haut et parvient à récupérer le ballon, le Barça est là très dangereux. Ici, nous voyons par exemple la situation de jeu au cours de laquelle Vitinha, qui fait rarement ce genre d'erreur, est poussé à l'erreur à domicile lors du match de la Ligue des Champions. Et c'était grâce à ce pressing, ce contre-pressing très haut, qui leur a permis d'atteindre rapidement la surface de réparation de l'équipe adverse. C'est aussi pareil dans une situation similaire qu'ils parviennent aussi à chipper le ballon très haut contre le FC Séville. D'ailleurs, un match vraiment catastrophique pour le FC Barcelone. Et c'est grâce aussi à cette récupération dans cette zone de jeu qu'ils parviennent rapidement à trouver leur partenaire et à marquer le but. Le niveau technique du Barça est tel que tous les joueurs sont capables de faire quelque chose avec du ballon. Ils ont la bonne maîtrise du ballon, même si cette maîtrise du ballon n'est pas vraiment celle qu'on voit au Paris Saint-Germain, puisque en termes de maîtrise de ballon, le Paris Saint-Germain reste quand même la référence dans le football contemporain. Au FC Barcelone, il y a certes la très bonne maîtrise de ballon. Pedri, Gavi et tous les autres qui sont au milieu de terrain sont des ou bien le capitaine aussi. Le néerlandais, lui, il est aussi très bon avec le ballon, mais c'est ce genre de technique qui permet juste de maîtriser le jeu, de contenir l'adversaire, mais ce n'est pas une technique qui permet de perforer. D'après nos captures, le Barça a pas mal de faiblesses. La première faiblesse de cette équipe est le jeu qui est très prévisible. Le jeu du FC Barcelone est prévisible dans la mesure où cette saison, juste dans une seule occasion ou bien dans un seul but où ils ont pu utiliser l'ancienne marque du FC Barcelone, c'est-à-dire le jeu placé. C'était leur qualité. Ils étaient capables de déposer une équipe au sol et de marquer leur but, ce qui devient très rare avec Hansi Flick. Donc, le FC Barcelone a des difficultés quand il faut attaquer, balle au pied, face à un adversaire qui est placé bas et qui les attend. Pourquoi cela? Juste parce que peut-être prendre des risques vers l'avant, c'est difficile aussi. Les limites des joueurs, des animateurs de jeu dans les derniers 20 mètres. On perd le ballon lorsqu'on n'a pas pu faire une bonne passe ou bien lorsqu'on a raté son dribble. Et là, le FC Barcelone perd souvent ses ballons dans cette phase puisque leurs latéraux ne sont pas des fins techniciens et leurs ailiers, en dehors de Yamal, ne sont que des joueurs de percussion. Ce qui fait que quand ils parviennent même à passer l'adversaire, leur centre n'arrive pas toujours avec précision, ce qui signifie presque la récupération de l'équipe adverse. Et quand l'équipe adverse récupère le ballon, si le Barça ne parvient pas
à les mettre sous pression. Donc, grâce au contre-pressing, c'est là où ils sont exposés au danger. Et ce danger, nous voyons chaque week-end au cours de chaque match, même plus de 5 fois au cours de chaque match. Qui se souvient du match contre Séville, où normalement, la première mi-temps, on aurait pu voir Séville mener avec un score de 4 jusqu'à 5 buts. Oui, et aussi le week-end passé, Giron a eu des situations de jeu, je veux dire des occasions qui auraient pu aussi mener au but. Donc malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu réaliser ou bien concrétiser ces situations de jeu. Donc n'oublions pas le jeu très très prévisible du FC Barcelone. Quand je parle de prévisible, je fais aussi allusion aux attaquants qui jouent à la première intention. En l'absence de Lewandowski, qui a une très bonne adresse, qui a de très bonnes intentions devant les buts, et de Rafinha, les remplaçants sont des joueurs qui jouent à la première intention. Olmo, qui malgré sa volonté, sa résilience, et aussi Ferran Torres, sont des joueurs qui jouent à la première intention. Les occasions manquées contre le Paris Saint-Germain étaient révélatrices. Et cela a fait payer le FC Barcelone à la fin du match à cause de ce niveau de joueur. Donc le Barça est limité dans le jeu offensif. Il leur manque de la technique pour perforer. Donc dès qu'ils sont sous pression, ils lâchent et c'est l'adversaire qui récupère le ballon et peut les contrer. La faiblesse numéro 2 du FC Barcelone, c'est le contre-pressing limité, comme j'ai déjà cité. Contre Séville, ils ont souffert à cause de cette situation de jeu et à plusieurs reprises. Donc, pourquoi cela? Parce que au cours du contre-pressing, il faut de l'impact. Cet impact manque cruellement au FC Barcelone. Et la troisième faiblesse du FC Barcelone, c'est alors le pressing haut sans être compact. Contre le Paris Saint-Germain, ils ont essayé cela et ça les a fait payer cher. Et heureusement pour eux que Barcola n'a pas encore les bonnes habiletés de buteur. Sinon, il aurait pu faire ne serait-ce qu'un doublé contre le FC Barcelone. Et c'est d'ailleurs sur ce genre d'occasion que Hakimi a pu trouver le Portugais Ramos pour le but victorieux. Et ils ont copié ce genre de but, ce genre d'action contre, je veux dire, Newcastle avait fait les mêmes actions pour punir le Barça et Séville avait aussi copié les actions pareilles pour faire du mal au FC Barcelone. Voilà. Donc, le FC Barcelone s'expose cruellement. Le FC Barcelone se place tellement haut. Souvenons-nous des matchs de l'année passée contre le Real de Madrid. Les matchs qu'à la fin, ils ont gagné, mais il y a eu tellement de situations que je crois que cette année, s'ils font encore ce genre d'erreur, Kylian Mbappé pourra punir à lui seul le FC Barcelone, puisque l'année passée, son état physique ne lui avait pas permis d'être vraiment bon dans le jeu. Et vu son fitness actuel, je crois que ce genre d'occasion, il n'y aura plus 10 hors-jeu, je ne me souviens plus, il n'y aura plus les 10 hors-jeu au cours d'un match. Même sur ce genre de situation, il sera possible que Kylian Mbappé fasse un quadruplé ou bien un quintuplé contre le FC Barcelone. Donc attention flics, attention à ce genre de boulevard que vous offrez à vos adversaires, contre les adversaires rapides, contre les adversaires avec une bonne adresse. Ça risque d'être un carnage pour le FC Barcelone. Et maintenant, le point sensible, c'est le côté droit. Le côté droit, je veux dire, de la défense du FC Barcelone est très, très, très problématique. Ce côté droit souffre, les adversaires ciblent désormais ce côté droit qui laissait plus les espaces ou bien qui n'était pas très très dur dans les duels. Mais ce qu'on a un peu vu ce week-end, c'est aussi des pertes de balles inutiles sur ce côté qui ont failli faire mal au FC Barcelone. Donc, c'est au coach de voir ce qu'il a fait là-bas, comment soutenir Koundé ou bien comment soutenir ce côté afin de pouvoir éviter ces erreurs qui vont être fatales dans les matchs à venir. Un autre point qu'on a pu noter, c'est la défense peut-être très jeune et très naïve, puisqu'en se basant sur les occasions
concédé ces derniers temps, surtout contre le PSG. On a vu les attaquants du PSG, certes jeunes, mais il s'est baladé dans cette défense. Barcola a fait sa fête. Le jeune Mayulo a pris le dessus sur l'ars du FC Barcelone, malgré Kourbassi qui accuserait le coup parce que ce n'est plus le même jeune de l'année passée. Il était incisif, il était très très bon dans ses duels. Il avait toujours une très bonne anticipation. C'était même d'ailleurs ça qui était sa grande force, donc défendre vers l'avant, donc anticiper, c'était ça. Je ne veux pas accabler ce jeune joueur, il est jeune, il a eu une saison très très intensive l'année passée et je crois qu'il est juste un peu fatigué et c'est au coach de voir comment gérer sa performance afin de pouvoir le remettre sur les rails. Le dernier point, c'est Flick qui serait à court d'inspiration, Flick qui ne parvient plus à secouer cette équipe, Flick qui joue avec le même, je veux dire avec les mêmes intentions, son équipe concède les mêmes occasions, son équipe attaque toujours de la même façon, commet les mêmes erreurs et il ne parvient pas à trouver la solution. On l'a vu ce week-end avec la frustration, puisqu'il faut noter qu'à chaque match, désormais à chaque match, même quand le Barça gagne, le banc de touche n'est pas serein parce qu'il souffre toujours à la fin des matchs. L'équipe ne maîtrise pas ses matchs, ne maîtrise pas l'adversaire. Et souvenons-nous du match contre Paris Saint-Germain. C'était une fin vraiment tragique. Contre Newcastle, c'était pareil. Ayant mené 2 buts à 0, ils ont pu regarder la montre jusqu'à ce que l'arbitre donne le coup de sifflet final. Contre Séville, n'en parlons plus, c'était d'abord la catastrophe. Et solution, que doit faire Flick pour euh, éviter ces contre-performances qui se répètent? Je dirais d'abord que sur les côtés, sur les ailes, il va falloir avoir plus de maîtrise dans les phases offensives. Ça veut dire non seulement bien maîtriser le 1 contre 1, mais aussi utiliser les jeux de triangle ou bien les appels dans les dos, des latéraux qui doivent trouver des décalages pour ou bien les espaces afin de pouvoir faire des centres sans grande pression. Les centres viennent souvent dans le tas et sont repoussés et deviennent cruels pour le FC Barcelone. Une autre solution, c'est le milieu de terrain. Ce week-end, ils ont essayé par les tirs. On les comprend, ce sont les joueurs de petit gabarit, mais il faudra aussi un peu des comportements un peu boss-to-boss. Cela demande de la puissance physique pour pouvoir s'imposer dans la surface. Et ça fait défaut dans cette équipe du Barça qui joue plus avec les joueurs de petite taille au milieu de terrain. Voilà, mais bon, le week-end, ils ont essayé avec les tirs, les frappes. Pedri était même présent dans la surface des réparations, et raison pour laquelle il a pu marquer. Et il y a encore eu beaucoup de tentatives des autres partenaires dont les noms m'échappent un peu. Et à défaut de cela, avoir vraiment un neuf puissant dans la surface de réparation, c'est difficile. Pourquoi est-ce que le Barça parvient à marquer le but victorieux? C'est à cause je vais dire, Araujo profitait de ça, de son gabarit, de sa puissance physique pour s'imposer et de marquer ses buts. Et donc, le Barça a besoin de la présence physique dans la surface de réparation. Ils ont besoin des tirs dont ils ont essayé ce week-end. Ils ont besoin du jeu sur les côtés pour faire la vraie différence, pour centrer, pour faire des centres avec précision, mais pas pour faire des centres dans le tas. Et les 1 contre 1 doivent un peu plus, il doit avoir de la finesse dans les 1 contre 1. Et Flick, donc il va devoir être capable de trouver la balance dans les phases défensives. Donc, le contre-pressing, s'il y a le contre-pressing, ils doivent aller avec de la hargne dans les duels. Et s'ils veulent jouer très haut comme ils le font très souvent, donc avec un pressing haut, les lignes doivent être resserrées, ça veut dire les lignes entre les blocs doivent être bien resserrées et que le porteur du ballon soit
mis en difficulté. Et aussi, les espaces laissés dans le dos doivent être pris en considération. Et s'ils ne sont pas capables de faire cela, qu'ils jouent bas afin de pouvoir essayer de fermer tous les espaces possibles pour ne pas permettre à l'adverse de les mettre en difficulté. Alors, chers fans et amis du foot, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de la liker, laisser un commentaire. Je serais curieux d'apprendre ce que vous savez du FC Barcelone. Est-ce que cette équipe est capable de retrouver sa forme ou bien son jeu? Est-ce que Flick a les moyens de pouvoir remettre le Barça sur les bons rails? Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une bonne et excellente soirée et à très très bientôt. Bye bye.